Bien-aimés dans le Seigneur, remercions le Seigneur de sa grâce et de sa faveur ce matin. Remercions le Créateur parce que ce que nous avons, nous ne le méritons pas. Remercions le Seigneur parce que nous sommes le fruit de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Je suis reconnaissant envers le Seigneur ce matin encore de nous donner sa grâce, de pouvoir être vivant et être devant vous. Amen. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur puisqu'il m'a donné un cœur spirituel très sensible et très compréhensif. Amen. Pour vous qui êtes devant moi, vous qui avez voulu venir ce matin, vous qui nous faites confiance et vous qui êtes convaincus que ce que nous disons, c'est Dieu qui le dit et il le dit pour que vous soyez des hommes et des femmes à la stature de Christ. Amen. Amen. Notre thème de l'année, c'est le temps de la visitation. Le prophète Gary, en introduisant, avait annoncé le premier temps comme étant le temps de la préparation, qui est le temps où l'homme se prépare à recevoir l'autre, c'est-à-dire Dieu qui vient le visiter. Amen. Et il a annoncé le deuxième temps de la part du Seigneur comme étant le temps de l'intimité. Amen. Et ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Je ne pourrais pas revenir sur tout, mais seulement pour dire que l'intimité avec Dieu est possible. Amen. Notre lecture de base se trouve dans Jean 15, verset 15. Jean 15, Jésus déclare: je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. De là, mes frères, on a fait voir l'importance, comme Jésus le dit dans Jean 15, de demeurer en lui, d'obéir à ses commandements. Alléluia. De rester attaché à lui. Je suis le vrai cèdre, les sarments. Il y a cette communion, cette relation du chrétien avec le Seigneur. Amen. Mais quand il parle de serviteur et d'amis, vous comprenez, il y a ici une gradation. Amen. Il y a une évolution du serviteur à l'ami. C'est-à-dire que la relation n'est plus la même. Il y a un approfondissement et il y a une intimité. Amen. Amen. Je vous avais dit que le Saint-Esprit m'avait conduit. J'avais bien insisté, le Saint-Esprit m'avait conduit à, selon l'image des 4 êtres vivants dont le prophète Gary avait parlé les fois passées, de voir dans chaque image des implications ou des connexions avec l'intimité avec Dieu.
na betaki sete pona koloba ete momo mosantude atinda kingai na lobela bomoko na kolandisama bikela momine ya bomoi o mosakoli alobela ki liboso yango esali pototala bililingi pototala bosangisani ya bomoko na bikela momine ya bomoi. Nous avions dit que les quatre êtres vivants étaient les représentatifs, les représentants de la création au devant de la face du Seigneur. Le lion, le veau. Le troisième c'est l'aigle qui vole. Le troisième c'est l'or. Et le quatrième être vivant c'est l'aigle qui vole. Amen. 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 Il y a des choses que nous ne pourrons pas dire sur l'aigle qui vole. Il y avait plusieurs choses. On a parlé du veau d'abord. On a interverti l'ordre. Après, j'ai parlé du lion. Et j'ai parlé après de l'aigle qui vole. J'aimerais parler avec vous de l'homme. Ya misatu tolobela kimpongo oyo azali kopumbwa ya mine siko na nini tolobela na oyo azali moto. Retenez ceci. J'avais dit que le chiffre 4 est le chiffre de l'universalité. C'est la totalité de l'horizon géographique. C'est que l'image spirituelle des quatre êtres vivants doit se répercuter sur toute la création de Dieu. Le chiffre 4 l'homme. Mes frères, lorsque Jean a la vision céleste dans la présence de Dieu, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. 1 à 8, mais nous sommes intéressés par les versets 6 à 7. Apocalypse 4. Jean dit, autour du trône, et au milieu du trône, il y a quatre êtres vivants. Le premier était semblable à un lion. Le deuxième était semblable un veau ou un jeune taureau. Le troisième était semblable à un homme. Le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Parmi ces êtres vivants, il y a ce qui est terrible, c'est que Jean ne dit pas que ce sont des anges, mais on peut imaginer. Mais il dit simplement que ce sont des vivants. Dans la traduction originale, c'est que ce sont des vivants. Il ne sait pas comment les appeler. Être vivant, c'est. On a traduit. Mais originalement, c'est. Il a vu des vivants, des êtres de vie. Parce qu'ils ont des ailes, ils ont des yeux dedans et dehors. Ils ont 6 ailes, des yeux devant, derrière, dedans et dehors. Ils ressemblent à un veau. Ils ne savent pas comment les qualifier. Amen. C'est pourquoi ils appellent des vivants, des êtres vivants. Yohane amonaki nzinga na ngwende pe na kati na ngwende bikela momine ya bomoi. Bikela momine Yohana ya liboso Biblia etalisi biso ete azali na lolenge ya nkosi, ya mibale azali na lolenge ya ngombe, ya misato azali na lolenge ya moto, pe ya mine azali na lolenge ya mpongo oyo azali kopumbwa. Tala ete Yohane lokola ayebi te soki bikela mobina bizali lolenge nini, ayebi te aloba soki bazali baangelu to mpe bazali bato kasi abengi bango kaka bikelamo ya bomoi kolandisama lilimboli oyo bapesi biso awa po ete atalisi biso ete baza na mapapu, baza na miso na kati, baza na miso libanda, baza na miso liboso, baza na miso na nsima, ndinga na bango batondisami na miso. Ayebi te soki aloba nini yango wana alimboli na lolenge wana. Amen. Parmi ces êtres vivants, il y a 3 qui ressemblent à des animaux. Amen. Mais dans ces 4, le troisième ressemble à un homme.
Bien-aimés, nous savons tous que l'homme c'est l'image de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, a dit Dieu, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Il est homme. Quand Dieu commence à créer, Genèse 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. Il crée un cadre, il fait le jardin, il fait tout ce qu'il a à faire. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il crée le septième jour, il se repose. Mais en dernier lieu, avant son repos, il crée l'homme. Amen. Et quand il crée l'homme, bien aimé dans le Seigneur, quand il crée l'homme, il regarde à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est celui qui porte la ressemblance de Dieu. Je me souviens que pendant le rassemblement, le prophète avait dit que l'homme, c'est celui en qui doit résider tout ce qu'il a expliqué sur le vol, le lion et l'aigle. Tout cela doit résider en l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais ici, mes frères, j'aimerais dire que le langage de l'homme, l'image de l'homme, c'est l'image de celui qui doit garder et de celui qui doit faire fructifier. Quand vous lisez Genèse 2:15, Genèse 2:15, Amen. Amen. On dit que Dieu plaça l'homme dans les jardins afin que l'homme garde le jardin et qu'il le cultive. Amen. L'homme, c'est le dépositaire des choses de Dieu. C'est le gestionnaire. Il cultive et il garde. Il garde. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Image de Dieu. Amen. Et cette image implique l'intelligence, la volonté, tout ce que vous voulez. Dans l'image de Dieu, il y a la volonté, il y a l'intelligence. Alléluia. Dieu le place dans le jardin pour le cultiver et le garder. Amen. Il y a ici la gestion et la faire fructifier tout cela. Amen. L'une des manifestations de cette image, c'est l'intelligence que Dieu place en cet homme-là. Amen. L'image de Dieu doit rester comme telle parce que il y a l'image que nous avons de Dieu. Cette image doit nous servir à plusieurs choses. L'image que Dieu place en nous est importante pour l'intimité avec lui.
Vous savez, l'image de Dieu en l'homme est importante pour l'intimité. Pourquoi? Parce que quand l'homme vit dans sa vie avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, dans la présence de Dieu, il a besoin de l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se retrouve devant Dieu, il sait qu'il se retrouve devant celui qui lui a donné son image. Il est un semblable de Dieu. L'assurance. Alléluia. L'image de l'homme en vous place dans l'assurance et elle enlève de vous les complexes parce que vous êtes au-devant de celui qui vous a prêté son image, de celui qui vous a fait comme lui, et quand vous vous retrouvez au-devant de lui, vous êtes comme lui, tel il est et tel nous sommes. Alléluia. Vous êtes comme lui et c'est important pour l'intimité car l'intimité ne requiert pas des relations d'infériorité, elle ne requiert pas de la condescendance, elle ne requiert pas d'un complexe d'infériorité. L'intimité demande à ce que l'homme qui se retrouve au-devant de Dieu soit conscient de la part de divinité qui se reflète dans l'image qu'il a reçue. Quand il est au-devant de Dieu, il n'est pas complexé, il est un homme normal, il est libre. Nous ne sommes pas les égaux de Dieu. L'homme n'est pas égal de Dieu. Lorsque vous lisez le psaume 8, écrivez. La Bible déclare. Oh Seigneur, tes œuvres sont admirables. Il dit, qui donc est l'homme pour que tu veux voir, vous allez lire en disant. Qui donc est l'homme? Parce que quand vous lisez les explications, ce que je dis, c'est qu'il y a un intérêt. Qui donc est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? De peu inférieur à Dieu. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as fait régner sur l'œuvre de tes mains. J'aimerais que vous notiez ceci. L'homme, c'est le prince de la création. C'est le mokonzi, c'est le prince de la création. Dieu l'a fait, écrivez prince, souligné, écrivez ça en majuscule. C'est le prince de la création. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un pense qu'il est le prince de la création de Dieu? Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait homme. Alléluia. Il y a des jours où quand je regarde le chien fuit. Un chien normal, il fuira, mais les chiens aussi qui sont très bons. Mais l'homme, c'est celui qui domine sur la création de Dieu. Et cela est important pour moi. Quand il est au-devant de Dieu, il n'est pas complexé. Il est en face d'un semblable. Vous le croyez? Que Dieu me ressemble. Et pas moi qui le dis. Il a dit faisons l'homme à notre image. Il y a aujourd'hui des gens qui sont complexés parce que lorsqu'ils se retrouvent en face des gens qui ont de l'argent, lui le pauvre, il est complexé. Il a peur. Alléluia. Moi je suis petit, trop petit. Je ne peux pas partir là-bas parce qu'eux ils ont beaucoup étudié. Ils ont des doctorats. Moi je suis
même pas D6. Ngai ata diplôme d'état kutu na soate. Le complexe. Mais regardez, lorsque le même homme vous le prenez, vous le mettez dans les mêmes conditions, il n'aura jamais honte d'aller fréquenter ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus semblables, n'est-ce pas? Tala ete moto wana oyo asikomi mona pamba soki yo otie na lolenge moko na bato wana akobanga lisusu te mpo azomona ete bakokani na ye. Vous savez, j'ai rencontré dernièrement un frère. Akutanaki mikolo eleki na ndeko mobali moko. Nous étions en ville pour faire le sport en terre A. Et je suis sorti par un tour, sur le boulevard, et j'ai vu un frère, je l'ai vu, elle est lui. En le voyant, j'ai vu que il y a des changements qui sont passés dans sa vie. Amen. Il avait l'air bien. Vous savez, ceux qui m'ont bon, les arbres, sentir. Mais à la tire, moi, avec la mamie là, vous connaissez ça? Quand on voit bien, ça c'est l'extérieur. J'ai senti ça dans son regard. Mais il avait de l'assurance. Et il va me parler. On dit, mais je suis bien aimé. Moi, quand tu me parles comme ça, je te regarde. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, j'ai compris que non. Quand il m'expliquait où il commençait à travailler, oh, j'ai compris. Il m'a dit, non, je suis dans les États-Unis. Alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Mais nous, c'est notre assurance. Avec la honte de Dieu. Ok. Et moi, j'ai acheté une carte. Et il est venu. Et je me suis approché. Il s'est approché, je me suis approché, j'ai salué. L'assurance, les complexes que je voyais il y a 7 ans dans lui, tous les complexes sont partis. Pourquoi? Parce qu'il voit le consul des États-Unis. Il voit les gens bien. Il les côtoie. Tous les complexes sont partis. Alors, c'est l'exercice qu'on a sur quoi on va voir. Et maintenant, l'image de Dieu en nous est très importante. Amen. Pourquoi? Parce que dans le langage spirituel, dans le langage, moi, la quelqu'un qui est normal. Maintenant, je vais aborder avec vous, parler un autre langage. Le Saint-Esprit me dit, à part tout ce que tu sais là, l'image de l'homme, c'est le vase. Amen, 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 Amen. L'image de l'homme, c'est le vase. Dans la présence. Vous comprenez ça? Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est le vase dans ma présence. Et là maintenant, le Saint-Esprit a commencé à me dire 2-3 choses rapidement. Le vase a un langage. J'aimerais demander à Papa Joe s'il y a un gros gobelet là, on va le prendre comme un dans la vitrine au bureau. Si on peut me prendre acheter un peu de chocolat comme ça, je vais illustrer par ça, je vais mettre là, vous allez comprendre. Le vase a un langage et je peux vous parler du langage du vase. Parmi les 4 êtres vivants, il voit un aigle qui vole. Oh, le côté prophétique, il voit l'aigle en plein vol. Il voit cet animal excellent. Il voit cet animal plein de perfection de Dieu. Il voit le taureau. Il voit le lion. La royauté, la domination de l'aigle, la royauté du lion, le labeur et le travail du veau. Il voit toutes ces choses. Mais au milieu de ces choses-là, il voit l'homme. L'homme, Dieu le voit. Dans le langage de fils des prophètes, dans sa présence-là, il ne
Alléluia. Le prince de la création, mais devant Dieu, c'est le vase. Il est le prince par rapport aux créatures, mais devant le créateur, il est le vase. Est-ce que vous comprenez? Yes. Oh, devant le lion, il est le prince. Devant les ndunda, il est le prince parce qu'il cueille, il en fait tout ce qu'il veut. Il prépare à la mwamba, il prépare avec des litoyos. C'est parce que là, je vous parlerai de la créativité après. Il en fait ce qu'il veut. Il est le prince de la création. Mais devant le créateur, il est un simple vase. Mais un vase à l'image du créateur. Ça, c'est mystérieux. Alléluia. Dieu a Amen. Amen. La première chose, le premier langage du vase, c'est la disponibilité. Regardez comment j'ai posé ce vase. Oh, alléluia. Regardez comment je l'ai posé. Prenons que ça c'est le vase. Hein? C'est bien comme la couleur est un peu chocolat. Bon. La couleur de la terre. Quand vous regardez ça, ça vous dit quoi? Je suis là. Utilisez-moi. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Langage à l'immotion, c'est la disponibilité. Écoutez, vous allez voir, la disponibilité, rien que par sa posture, le vase se dit je suis disponible. Dieu a tout fait parfaitement. À la fin, il crée quelqu'un pour dominer sur cela. Dans sa présence parmi les 4 êtres vivants, il choisit que importe l'image de sa créature, la plus forte, c'est l'homme. Alléluia. En tant que vase, dans la présence, il parle. Bien-aimé, on ne force pas de devenir un vase. On le devient lorsque l'homme d'abord accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il donne sa vie à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, dans la disponibilité, il y a également la notion du service. Il est disponible pour servir. Le Saint-Esprit m'a convaincu de Charlie, Lucas image à base. Au moins, on a sport, parti mon palabri, les gens qui sommeillent avant ça. Le temps est venu de réveiller. Au moins, on a fait face pour vous entre les mains du Seigneur. Mais comment comprendre? Regardez mes frères. Dans la disponibilité, il est disponible pour servir. Lorsqu'il est dans une vitrine, écoutez mes frères et mes soeurs, les 4 êtres vivants sont là, au devant de la présence de Dieu. J'en les vois. Et il y a comme dans mon esprit, la pensée d'entrer dans la maison de Dieu, dans sa cour la plus proche. Il vous présente 4 êtres vivants qui sont un langage fort de sa volonté pour la création. Il vous parle de l'aigle, alléluia. Il vous parle du lion, il vous parle du veau. Mais il
Il parlait du rassemblement des aigles. Il a dit une chose que nous connaissons. Il a dit ceci. Mais quand il disait cela, c'est comme neuf dans mon esprit. Il dit les aigles sont là pour apporter des solutions. Alléluia. Le monde a besoin de la révélation. Les aigles doivent venir. Il a dit Dieu est là. Les promesses sont là. Mais le seul problème, c'est le problème des vases. Il n'a pas assez. Dieu a besoin des vases. Lorsqu'il disait cela, mon esprit était touché. Parce que c'est une vérité spirituelle actuelle. C'est une vérité profonde. C'est dans le cœur de Dieu. C'est une des choses qui brûle dans le cœur du Père. Dans le monde, on comprend que Magalisa Tata et pas la place voilà. Voici ma mec. Mouya est venu. Troisième vague est son ya. Il dit la troisième vague approche. Mais le seul problème c'est qu'il n'y a pas de vase. Il n'y a pas de vase. Il va le contenir en tant que vase. Mais on dit une chose. C'est à ses disciples. Il y a encore beaucoup de choses. Que je dois vous annoncer. Mais vous n'êtes pas encore capable de les porter. Vous n'êtes pas encore capable de les supporter. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit ici que Jésus avait vu que les disciples n'avaient pas encore atteint le niveau de capable de les porter. Parce que le problème, c'est un vase du Seigneur. Vous pouvez avoir la plus belle mixture, la plus belle tisane, le plus bon thé, le thé de Taïwan ou le thé de Chine qui vient de la province de Sichuan. Vous pouvez avoir ce bon thé, mais vous ne pouvez pas le servir s'il n'y a pas un vase pour le prendre et pour venir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'a pas de vase. Il n'a pas de vase. Il n'a pas assez. Cette carrière dit ceci. Pasteur Blaise, dans l'époque où Élysée n'a pas si la veuve là. Mais natanda banyongo mingi kutala boye musali na yo akufi papa mobali na ngayo akufaki deja na tika na banyongo ayebisi yaka na bavase pesa mafuta babali kotondisa bavase batondisi na suka mafuta ekata ye atuni ekata na kipane mosakoli alobi boya na bavase balobi bavase sili tango esili mafuta pe ekata et lui il s'arrêta. mafuta etikaki kobima. Ouais, bamateya moko eza bamateya de prédication d'anthologie. On n'a pas posté jamais. Dit vierge dans sa présence. Les trois cœurs. Et lui il s'arrêta. Attends à comme une coco n'engeni. Il faut nateya comme attends. Ozo teya ngo ba génération bazo ya wana. Ozo yebisa ba coco. Et lui il s'arrêta. Grand-père raconte. Et lui il s'arrêta. L'homme est à l'histoire, lui il s'arrêta. Vous voyez, ça n'a pas été même dans votre génération. Et on a dit sur nous avons vase. La génération européenne, mais maintenant c'est encore grave parce que les vases disponibles et disposés, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont rares. C'est pourquoi il y a un rassemblement des aigles pour que ceux qui au plus loin des nations, au plus loin de leur péché, ils se gardent pas, ils
parce que le temps est grave, ma cadavre est épelé. Il faut qu'il y ait une solution. Il n'a pas phase en Zambé. Quand on est wapi na taoyo, Nzamba na posa na bino. C'est pourquoi il rassemble les aigles. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs. Le deuxième langage du vase, c'est sa capacité à être remodelé, le remodelage. Comprenne, Serge, comprenne Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18. Là où Dieu envoie Jérémie dans la maison du potier. Qu'on lui donne le micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu veut annoncer une parole à son peuple. Amen. Amen. Mais avant de donner cette parole-là, cette parole ne peut pas sortir dans n'importe quelle condition. Fait d'artifice dans mon esprit. Dieu envoie Jérémie dans la maison du potier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, va dans la maison du potier. Et là, je t'annoncerai ma parole. Bien aimé, être prophète, c'est vivre la vie avec Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie arrive chez le potier. Jérémie a combien de pain dans mon sali Ne sachant pas ce que Dieu voulait lui dire. Il descend comme un visiteur. Mais imaginez-vous, le potier ne sait pas. Il pense avoir affaire à un client. Et Jérémie entre chez le potier. Jérémie a côté pas dans mon sali bambé. Non pas pour passer une commande. Pour la conseil a été installé là hier. Pour recevoir la parole de Dieu. Ainsi pour la recevoir pour y aller ensemble. Dieu peut donner la parole à partir du travail du potier. Il trouve le potier sur le tour. Jérémie a l'air mon va Jésus forme à ce pays la forme à voter. Ça y est, a fini encore. Amandé Jérémie, ainsi parle le Seigneur. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Oui. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. La première leçon, c'est quoi? Il dit, ne puis-je pas agir comme vous, comme ce potier? Prends la place du potier, suivez. Comment? Vas-y. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Premièrement, c'est que dans le remodelage, c'est que nous sommes entre les mains de Dieu. En tant que vase, nous sommes entre les mains de l'Éternel, formés dans sa main. Continue. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main, je peux faire de vous ce que je veux. Bien-aimé, être un vase implique un abandon de sa volonté, un abandon de sa fierté, un abandon total. Ne puis
d'Israël. balinga mikozala mbeki yango etomisi komikapa mopimba epai na nzambe kotika ata komikando na biso ete nzambe yakamba ya kopo atuli nakoki kosala na bino te lolenge mosali bambeki oyo azali kosala. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume. D'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, qu'elle n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Reprends là où Jérémie, là on va y arriver. Reprends là où Jérémie voit le potier en train de travailler. Je descendis dans la maison du potier et voici qu'il travaillait sur un tour. Voilà. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Pourquoi? Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Comme il arrivait. Comme il arrive à l'argile. Comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier. Ah, il a un mystère monnaie. Je ne vais lire mon corps. Nous avons en tant que potier, et on a beaucoup de désobéissance. Parce que tout ma casse est dit, mais il y a un potier à Dada. Et pourquoi tu as parce que on lui dit poto ni, on lui poto pengui. On lui poto, on a un faux document. Donc, on a raté la coupe. Mais les gens qui ont récupéré à tous en Finlande, on a Singapour, à récupérer à son mission qui nous ont comme à nous avoir la caille. On a dit qu'il a et là, le potier, on a récupéré pour l'attaquer dans la boîte. Dis à ton frère comme il arrive à l'argile. Nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. L'argile est le symbole de la faiblesse de l'homme. Bien-aimé, je ne dis pas que vous allez pécher expressément pour dire oh, je suis argile. Non, mais je dis qu'il arrive des fois où nous ratons entre les mains divin potier. Nous ratons. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose qui veut vous scandaliser. Parfois, nous avons permis et c'est simplement récupération d'argile. Parce que tu votes tellement entre les mains de Dieu que Dieu ne peut faire que te récupérer. Et s'il faut qu'il frappe les hommes, il va les frapper. S'il faut qu'il t'enlève dans l'intimité de certains amis, il va t'enlever là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a raté entre ses mains. Et ce n'est pas seulement de la méchanceté de Dieu. Nous sommes l'argile entre les mains de l'Éternel. Il veut nous récupérer entre ses mains et il nous amène encore et il va travailler. Au moment où il va faire un nouveau départ. Il va te donner une nouvelle forme. Pourquoi? Parce qu'il y a un but qui te concerne. Il y a un plan. La Bible déclare, j'agirai. Qui s'y opposera? Vous pensez qu'au sorcier seulement? Non. Même toi, tu ne t'opposeras pas au plan de Dieu. Quand Dieu veut agir dans ta vie, même toi, tu ne t'opposeras pas. Et lorsque Dieu veut faire, c'est parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimé, le vase qui a raté n'a plus d'espérance. Alléluia. Mais le vase qui est récupéré, c'est de l'argile cassée. abungisi lolenge na ye akozala ye abebi kasi oyo bazongeli ezali oyo epukanaki nde ezoki ozokanisa kobebi obebi te nzambe azongisi argile obebi te obebi te obebi te il y a beaucoup de beaucoup parce qu'il a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est dans les récupérations tellement constant là qu'il faut amener ça. Et bien aimé, allez on peut se former pour la vie. Yo vini. Aussi
forme todiformité. On avance, on avance. Mais quand on est au Kimba, il y a qui passe pour rester là pour la Hibou. Il y a un peu de Kimba pour les Hibou. Alors, ça dit, avant ça, il y a un moment où on a connu chemin. L'homme, symbole de vase, il est faible. Asali motola Place de la création. Yeye asali mokonzi abikela mobiso. Mais il est faible. Zokandaza Déjà, comme David avait pas bato lokola Dawidi basosolaki yango. Ils ont compris que il a dit, où irais-je loin de ta face? Atuninga na kokelepi mosika elongi na yo. Atali tabalisi pona na pesa malade na mboka na yo. Na kimiso na mona na yo na sani. Donc, à tout exemple, quand nous avons un marqué. Donc, c'est que la politique est pas yo pays à taille. La politique est pas yo taille. Pour yo, on t'a bravo. Il y a un peu de pour l'égalité parce que l'intimité qui est dans la table, on peut récupérer comme le pouvoir Kalawana. Il y a une chose qu'on sentit, maintenant, on peut sentir la pierre, on peut sentir Kala. C'est pas la sentir des effets du Saint-Esprit. Ouais, Mouna, n'a pas récupéré yo. On peut le chemin. On commence là, mais on commence à entrer bilot à Calais, mais quelle contradiction? Et la contradiction, et dans les portiers à ta solution. Il travaille encore sur toi. Il n'a pas fini de travailler. Tu es un pas entre les mains de Dieu. Il te remodèle. Cette forme, il te la donne en fonction du projet. Chaque instrument, lorsque son créateur le crée, il le fait avec un but dans sa tête. Lorsque j'étais en train de lire, lorsque je le laissais, moi, la trompette dans ma maison.
potier. Yes. Dis-le, je suis entre les mains du Oh, potier. yes. Hallelujah. Naloboko ya tatananga, naloboko ya tatanga, naloboko ya tatanga. Soki nasalaki mabe, my God, mokili ezolibisaka te. Mokulu ngai, naloboko ya tatanga. Le monde quand tu passes, il te dit, regarde, c'est ta faute. Mais dis-leur, c'est pas mal. Dis-leur, je suis là, j'ai raté. Mais je vous annonce que je vous annonce que la zone mais tant que je serai et que Dieu va m'accepter à nouveau dans sa présence, alléluia. Cet homme qui a péché, le Dieu le reprend à nouveau. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Quel péché grave. Mais comme il était entre les mêmes est-ce que tu m'aimes? Aïe! Il a même récréé. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Aïe, je t'aime, Seigneur. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh, mes agneaux. Mutawanga Nzambe. Mais à confier les soucis à Petre Lampade Nzambe. Et Zalaka, il sait pas Namoki est Zalaka, mais dans les mains du potier, j'aimerais dire, décourager tous ceux qui veulent le refaire revenir aux oreilles de leur passé. Arrêtez de faire ça. Concentrez-vous sur les mains du potier. Il te remodellera. Et tu vas avoir une nouvelle forme. Une forme précieuse. Et le troisième langage du vase, c'est que lorsqu'il remodèle ce vase, c'est que chaque vase porte la marque de l'artiste. Porte la marque de l'artiste. Chine et va dans l'écrire en chinois. Faut qu'il m'attende à vase ou mettre l'ignolo. Attends ça là. Et va dans l'écrire en congolais. Il y a le masque Kuba, le masque qui fouette. L'empire Kuba va dire que Kozali. Chaque œuvre d'art est à la touche à l'artiste. Mais nous avons été remodelés et recréés par celui qui est infini. Alléluia. Il a marqué sur toi une touche spéciale. Ce sont les nouveaux charismes. La touche de l'artiste est sur toi. Là maintenant intervient le Saint-Esprit. Pas dans le symbole du veau. Non. Pas dans le symbole du vent. Pas dans le symbole de l'huile. Mais il intervient comme le sceau.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Entre les mains du potier, quand il vous rémunère, il fait une chose. Avant de te mettre encore sur le marché, avant de te mettre sur le marché, présenter au monde, il va te présenter comme ça. Il y a une marque sur toi. Si le monde voit un marque révélé, sans marque, ils peuvent donner gloire ensemble. Quand tu viens de la maison du potier, avec quelqu'un ce matin. Je vais prier avec quelqu'un ce matin. C'est pas que tu as raté. Dans la famille, on ne compte plus sur toi. Dans la famille, les gens sont fatigués de toi. Mais il y a quelqu'un